C'est le mec, une nouvelle vidéo et nouveau débrief. Aujourd'hui, débrief ce Olympique Lyonnais contre le Stade Brestois, c'est parti. En effet les amis, deuxième match de la première journée de la Ligue 1 de la saison 2021-2022, notre belle Ligue 1 qui reprend. Enfin, qui a repris hier donc avec un Monaco-Nantes qui s'est terminé sur le score de 1 partout. Très bonne entame de la Ligue 1 pour les Nantais et mauvaise entame donc pour les Monégasques. Et là du coup c'était la deuxième journée, Lyon-Brest, voilà, Lyon était largement favori. Mais attention à Brest qui, malgré le fait qu'ils ont failli descendre la saison dernière, ils ont fini 17ème, ben là ils sont là encore une fois. Et ils veulent évidemment se maintenir, voire faire mieux. Et on va commencer ce débrief par tout d'abord énumérer les compositions du match. Déjà écoutez, de Lyon, on avait un 4-3-3 avec Anthony Lopez. Dans les buts, on avait Gusto en latéral droit, Marcelo et Loukeba. Pour les deux défenseurs centraux, on avait Dubois en latéral gauche, Cacré, Thiago Mendes et Aouar pour les trois milieux centraux, Togo Ekambi en ailier droit, Moussa Dembélé en buteur et Cherki en ailier droit. Donc on a quelques joueurs qui sont partis du côté lyonnais, notamment Depay évidemment le plus fort départ. Et on avait du côté de Brest un 4-2-3-1 avec Bizot dans les buts, l'ancien gardien donc de l'AZ Alkmaar, Pierre Gabriel en latéral droit, Uronen en latéral gauche, le joueur donc qui a joué l'Euro notamment, Brassier et Chardonnay pour les deux défenseurs centraux, Belkebla et Mbok pour les deux 6, Honora en milieu droit, Cardona en milieu gauche, Fèvre en 10 et Mounier en buteur. Maintenant qu'on sait ça, donc voilà, au niveau des compositions du match, même si Lyon n'a pas une aussi bonne équipe que la saison dernière, c'est toujours une très belle équipe. Paqueta est laissé sur le banc par exemple, voilà, ça prouve à quel point Lyon a une belle équipe. Et du coup quand même voilà, on avait c'est quand même c'est quand même Lyon est quand même favori, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais Lyon, pourtant, voilà, ils vont avoir quelques occasions. Une tête, par exemple, de Marcelo à un moment, mais ça ne passera pas, ça passera à côté. Frappe de Chardonnay également une fois, mais ça passera à côté également. On a Mbok aussi qui va s'essayer au 25 mètres à peu près, mais ça va passer à côté du but d'Anthony Lopez. À force de rater ces occasions, Brest va avoir des occasions. Et Brest, clairement, n'est pas ridicule et n'est pas venu donc au Groupama Stadium pour faire de la figuration. Bien au contraire, puisque les Brestois vont venir marquer le but du 1-0 juste avant la mi-temps. Et juste avant la mi-temps, on va failli avoir un autre but sur une frappe de Steve Mounier, mais finalement arrêté par Anthony Lopez. Contre-attaque des Lyonnais, frappe de Cacré au niveau du point de pénalty, mais arrêté par le gardien. Mais en seconde période, les amis, les Lyonnais veulent en découdre. Tête de Marcelo sur un corner, mais qui finira à côté du but. Après, on aura Honora également sur un contre-brestois qui a frappé, mais ça passera à côté du but d'Anthony Lopez. On va également avoir une frappe de Chardonnay en dehors de la surface, mais qui va passer à côté du but du Portugais. Et les amis, à force de pousser, Lyon va pouvoir marquer. Même si Brest avait des occasions de tout ça, Lyon marque sur une tête de Togo Ekambi en passe qui la met à Slimani, frappe de Slimani, et ça fait un partout donc entre les Lyonnais et les Brestois. Mais Brest n'a pas dit son dernier mot, frappe de Fèvre, mais qui passera à côté du but, qui sera arrêté par Anthony Lopez. Après, on va avoir une situation litigieux. Déjà, une tête de Togo Ekambi, encore une fois pour Slimani. Vraiment, c'était la même action que son but. Mais finalement, là, le défenseur était bien là et est bien revenu. On aura également une situation litigieuse. Slimani aurait peut-être mérité un penalty. Après, je sais pas, parce qu'à la voix, peut-être il y avait 6 mètres. Peut-être il y avait hors-jeu. C'était très bizarre. Mais ça aurait peut-être pu mériter un penalty pour l'impressionner. Après, ça se siffle. Et ça se siffle pas, selon moi. Et du coup, voilà. Et on a eu également un énorme arrêt d'Anthony Lopez sur une tête à la 82e minute de jeu pour Brest qui aurait pu permettre aux Bretons de marquer le but du 2-1. Bref, mini, ça j'avais cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Les gars, la seule chose que je voulais nous dire, c'est salut.